Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la revue de ce fond de teint. Donc c'est le fond de teint Pure Light de chez Yves Rocher. Donc c'est le nouveau qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps. Donc c'est le nude de teint hydratant à l'eau cellulaire d'Edulis. Donc c'est le fond de teint, vous savez, avec la petite pipette qui vient de sortir. Donc je l'ai testé pour vous. Donc je vais l'appliquer avec vous. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais juste baisser un peu mon volet parce que je trouve que la luminosité est un peu trop forte. Et je vais vous dire tout de suite ce que je pense de ce produit. Donc c'est parti. J'ai baissé un peu mon volet et j'ai attaché mes cheveux. Je pense que ça ira mieux pour moi. Donc je vais d'abord vous lire ce qu'ils disent sur la petite boîte. Donc ils disent que ce fond de teint, c'est un fond de teint évanescent et hydratant qui ne dessèche pas. Il y a une pipette qui vous donne la juste dose pour un teint nude parfait. Et il est composé de 0% d'alcool, 0% de silicone, 0% de parabènes. C'est une formule non comédogène, non occlusive. Il y a de 96 à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, moi, ce que je comprends en premier lieu sur ce fond de teint, c'est qu'il est nude, qu'il n'est pas donc très couvrant et qu'il est hydratant. Donc, moi, je pense que j'ai la peau mixte. Bon, vous voyez, j'ai pas mal d'imperfections et je pense que moi, il va me convenir. Moi, ce que je recherche pour l'été, c'est un fond de teint qui ne soit pas vraiment couvrant, un fond de teint que je ne sente pas, mais qui hydrate quand même ma peau. Donc, je ne cherche pas vraiment quelque chose qui couvre les imperfections parce que bon, de toute façon, en été, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez pas mettre 3 tonnes de produits. Il faut soigner à la base et puis mettre quelque chose juste pour... enfin, moi, c'est ce que je fais. Hein. Je cherche juste quelque chose après pour initier. Donc voilà, je vais vous présenter tout de suite. Moi, je l'ai pris juste en rosé 200. Hein, juste parce qu'il n'était pas... sur le petit catalogue que j'avais eu, que je vous ai présenté la dernière fois dans mon haul, il n'était pas en rose 100, mais il y est sur le site. Si vous avez la peau encore plus claire que moi, il y a encore une rose 100 sur le site. Donc voilà, le produit se présente comme ça. Donc c'est un flacon de 30 ml et donc avec la petite pipette, on va tout de suite passer à l'application. Donc je secoue le produit. Moi je n'ai pas de fond de teint avec des pipettes, j'ai que des flacons pompes ou des crèmes pour le moment. Donc moi je suis super contente du format. On va voir à l'application. Alors... ma première impression sur ce fond de teint, je ne sais pas si vous voyez, c'est qu'il est hyper liquide. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est juste pas possible, j'arriverai pas à l'appliquer. Mais bon, on trouve quand même une solution, je vais vous montrer. Donc moi, ce que je fais, au lieu de l'appliquer sur la main, je me suis dit, je vais essayer de voir avec le flacon pompe, je vais l'appliquer sur des petits points sur le visage et après, je vais venir mettre mon pinceau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est il ne faut pas, si vous l'avez acheté ce fond de teint ou si vous allez l'acheter, ce que je vous conseille, c'est donc ne prenez pas comme ça, ne pincez pas et ne mettez pas la dose sur la peau parce que vous allez faire une catastrophe sur votre visage. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comment dire, de bien doser le produit, tout simplement. Alors, je vais juste prendre mon petit miroir. Il faut quand même faire attention. C'est pas super pratique non plus, regardez. Bon, après, quand on prend l'habitude, ça va. Il faut tout de suite venir... il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Ne mettez pas beaucoup de produits au début pour éviter les grosses surprises ou vraiment appuyer très peu sur le flacon. Parce que sinon, vous allez faire une catastrophe. Mais bon, c'est pas le but, quoi, le matin, de faire une catastrophe... dans votre salle de bain, on n'a pas le temps. C'est vrai qu'on a des gestes le matin un petit peu, peut-être plus maladroits. Moi, je sais que je suis pas trop maladroite au quotidien, mais regardez. Je vais vous faire la preuve tout de suite. J'ai voulu en mettre un peu plus. Je n'ai pas bien dosé. Donc, bon, c'est pratique, oui, sans être vraiment pratique. Alors, moi, je l'ai appliqué comme ça. J'ai déjà vu des vidéos de filles qui l'appliquent super bien, mais moi, je vais l'appliquer, je vais l'estomper, donc voilà. Alors moi, je vais prendre un pinceau plat pour l'application. Vous pouvez prendre n'importe quel pinceau, mais je vous déconseille le Beauty Blender parce que le fond de teint est trop liquide et ça ne va pas aller, ça va prendre trop de produits. Donc je l'applique comme d'habitude. Donc vous voyez qu'au niveau de la teinte, c'est à rosé 200, j'ai la peau assez claire. Donc ça va. Donc je l'applique comme d'habitude. Moi, je trouve qu'il s'applique très bien. Le seul souci, c'est au bout d'un moment, vous allez voir, il sèche vite. Il faut l'appliquer très vite.
Je sens déjà qu'il sèche au bout du pinceau. Donc bah là j'ai un énorme bouton. Je suis dans ma mauvaise période du mois, je suis désolée, mais au moins ça va nous permettre de voir. Ah désolée, mon pinceau perd ses poils. Ça va nous permettre de voir, là aussi j'ai un bouton, mais regardez, il ne couvre pas du tout. Il ne couvre absolument pas les rougeurs. Les boutons, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la vidéo, j'avais pas mal de petites, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai des petites rosacées et je trouve qu'ils sont assez bien couverts par le fond de teint. Voilà, ben j'ai fini l'application. Alors, je trouve que le produit a très bien pénétré dans ma peau. Le seul problème, c'est qu'il faut le travailler vite parce qu'il sèche assez rapidement sur la peau. Donc, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma journée de travail. Je vais aller travailler. Je reviendrai entre midi et ce soir pour vous dire ce que j'en pense. Je ne vais pas le poudrer. Je ne vais pas le poudrer comme ça. Je vais voir s'il fait briller ma peau. Je vais juste mettre un petit peu de, un petit peu de poudre de soleil, me maquiller vraiment très légèrement les yeux, mettre un petit brillant à lèvres, mais vraiment, je ne vais pas me maquiller je vais pas me maquiller beaucoup. Donc, je vous dirai ce que j'en pense tout à l'heure, après, déjà à midi et après ma journée de travail. À tout à l'heure. Les filles, me revoilà entre midi, donc j'ai passé ma matinée donc à travailler et je suis revenue, bon j'ai pas encore mangé et je vais juste regarder l'état du teint. Alors je vais prendre mon petit miroir et écoutez, moi je trouve que j'ai la peau qui brille, de toute façon avec tous les fonds de teint. Je trouve que je n'ai pas plus la peau qui brille qu'avec un autre fond de teint. Donc je trouve que la tenue est pas mal. J'ai pas poudré par contre, hein. Je vous l'ai dit, j'ai pas poudré, j'ai pas mis de correction. Voilà, j'ai mes petits boutons qui se voient. Je suis désolée, il y a plein de bruit, il y a des travaux chez moi, il y a mon petit chien qui devient fou. Donc écoutez, je brille un peu donc sur la barre T, mais pas plus qu'avec un autre. Donc écoutez, on verra ce soir. Donc j'avais juste mis un peu de poudre, je trouve qu'elle a bien tenu. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc pour l'instant, moi je suis satisfaite. Je reviens ce soir. Les filles, comme promis, je vous retrouve ce soir. Donc je vais faire un petit bilan de ce fond de teint, donc cette journée d'application. Écoutez, honnêtement, moi je suis plutôt satisfaite. Bon, c'est sûr, j'ai toujours la zone T qui brille. Mais bon, ça c'est avec n'importe quel fond de teint, même sans fond de teint, enfin c'est comme ça. J'ai beau mettre des soins, c'est toujours comme ça. Donc, et je trouve que ça a pas... Enfin, le résultat est pas, je dirais, pire que d'habitude. Mais je trouve quand même que le teint est quand même assez unifié. Enfin, moi je me regarde dans mon petit miroir. Je trouve que le fond de teint a bien tenu. Écoutez, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de positif ce fond de teint. Je le recommande pas spécialement aux peaux sèches parce que j'ai des petits coins de mon visage qui sont secs et je trouve qu'ils marquent vraiment les petites, vous savez, les petites pelures qu'on peut avoir sur la peau. Donc, et puis c'est vrai que quand on l'applique, il sèche très vite. Donc je pense qu'il peut un peu mettre en avant, faire des petites bouloches, enfin faire des petites choses pas très jolies. Je le recommande pas non plus aux peaux grasses parce que bon, il permet pas quand même d'avoir, comment je dirais, pour les peaux grasses, quelque chose qui cache un peu cette brillance sur la zone T. C'est vraiment pas quelque chose qui va convenir aux peaux grasses. Moi, je pense qu'il convient aux peaux normales à mixtes, qui n'ont pas trop d'imperfections, parce que vous avez rappelé ce matin, j'avais mon petit bouton ici, mon autre petit bouton, je sais plus où c'était, enfin bref, j'avais plein de petits boutons. Il les a pas couverts. Moi, ça me dérange pas pour l'été. Et je pense qu'il est aussi bien pour tous les âges parce que j'ai des petites rides qui ont commencé à apparaître et il ne les a pas marquées ni accentuées plus que davantage. Donc écoutez, donc je dirais plutôt peau normale à mixte de tous les âges sans trop d'imperfections et surtout si vous cherchez beaucoup de couvrance, non.
Moi, je suis quand même contente parce que les petites rougeurs que j'avais, elles ont complètement disparu. Donc voilà. Alors moi, j'ai trouvé mon petit chouchou de l'été. J'espère que ça a pu vous aiguiller dans votre choix. C'est un fond de teint qui a énormément d'avis négatifs sur le site de Yves Rocher. J'ai beaucoup hésité, enfin j'ai un peu hésité avant de l'acheter. Enfin moi, c'est pas le genre de truc qui me rebute parce que bon, comment dire, je fais pas trop attention aux avis. Enfin j'aime bien connaître un peu les avis, mais j'aime bien juger par moi-même. Donc je pense que les filles les femmes qui l'ont acheté, je pense qu'il ne convient pas à leur type de peau. Je pense qu'il faut quand même essayer de connaître son type de peau, de voir si on a une peau normale, sèche ou grasse, si on a une peau déshydratée ou pas. Parce qu'il faut savoir qu'on peut avoir la peau déshydratée, une peau sèche déshydratée, une peau grasse déshydratée, une peau normale déshydratée, une peau mixte déshydratée. Moi j'ai la peau mixte déshydratée. La différence entre la peau sèche et la peau déshydratée, juste une petite aparté comme ça, la peau déshydratée, votre peau tiraille, mais vous n'avez pas vraiment de signe d'inconfort apparent. Alors que la peau sèche, votre peau tiraille, elle est inconfortable et vous avez toutes les petites pelures qui apparaissent et là vous avez besoin de lipides, donc de quelque chose de gras pour réparer. Alors que dans une peau déshydratée, il faut surtout pas amener du gras, des lipides, il faut amener de l'eau. Et je pense que ça c'était, je sais plus, je crois que je l'ai gardé, là c'est à l'eau cellulaire d'Edulis, donc ça c'est bien pour les peaux déshydratées. Eh bien écoutez, moi je vais aller me démaquiller, j'ai fini ma journée de travail et je vais aller me démaquiller, enlever ce maquillage. Ah oui, juste un tout petit truc, il a fait très chaud aujourd'hui, il a fait 30 degrés et je n'ai pas senti le fond de teint. Il n'a pas du tout créé de sensation, vous savez quand il fait chaud vous mettez du fond de teint, de sensation de masque ou de quelque chose de plâtre, enfin quelque chose qui vous fait dire il faut absolument que j'enlève ce truc de ma peau, non pas du tout. Là je pense que je vais le laisser encore jusque vers 11h, minuit, enfin jusqu'à quand je vais me coucher. Parce que franchement il ne dérange pas sur ma peau. Donc voilà, bah écoutez, pour moi c'est une bonne surprise, je pense que ça va être mon fond de teint de l'été. J'espère que cette petite vidéo a pu vous aiguiller à savoir si vous allez l'acheter ou pas. Et je vous souhaite donc une très bonne soirée et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne. Bisous!